Si vous êtes dans la même galère que moi avec du liseron et des orties, regardez bien cette vidéo, elle est pour vous. Allez, on y va! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez du beau temps et un temps stable, on va dire ça aussi parce que c'est pas stable du tout, je l'avoue. Dites-moi si chez vous c'est stable ou pas. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai un gros problème d'azote. Donc bon, on va voir un peu qu'est-ce qui engendre un trop plein d'azote, qu'est-ce qui fait qu'on peut réguler ce problème d'azote. On va voir ça tout de suite. Mais du coup, qu'est-ce que ça engendre vraiment d'avoir un excès d'azote dans le potager? Vous devez vous poser la question. Et bien en fait, tout simplement, on va regarder mes petits pieds de pommes de terre. Et ben en fait, il y a un feuillage énorme, ils font des branches qui pourraient faire 1 mètre de long. Donc du coup, tout tombe par terre. Tout là, c'est vraiment mon champ de pommes de terre. Je dis que c'est vraiment mon champ de pommes de terre parce que en fait, toutes les fans se sont couchées tellement elles sont grandes. Donc voilà, un excès d'azote, ça va engendrer des pieds qui vont être vraiment excessivement grands, qui vont avoir beaucoup de feuillage, tout comme mon pied de tomate sauvage là-bas. Vraiment, mon pied de tomate, il est sauvage, hein, je ne lui ai rien fait du tout, il a poussé tout seul, moi je l'ai juste redressé. Mais vous voyez, il a beaucoup de feuillage et il est très grand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais mes pieds de tomates qui montaient à plus de 2,50 m de haut. Ça, c'est totalement anormal, ce n'est pas du tout normal. Donc ça m'est paru déjà suspect, mais du coup, aujourd'hui, je connais la raison de cette taille énorme. Mais en plus de ça, du coup, vu que la fleur va concentrer beaucoup d'énergie à grandir et à s'étoffer, et bah, elle va en oublier les fruits. Donc du coup, vous aurez beaucoup moins de fruits et de légumes. Là, je vois, j'ai que quelques tomates et pourtant le pied est immense. On peut voir là des belles tomates qui commencent à pousser, mais voilà, du coup, il y a plus de feuilles et de branches que de fruits et de légumes. Donc du coup, à cause de trop d'azote, vous aurez beaucoup moins de fruits et de légumes que prévu, mais au contraire, vous aurez des vrais buissons. Mais attention! Un excès d'azote dans votre sol peut aussi entraîner une pollution des eaux souterraines. Donc surtout méfiez-vous, analysez bien votre sol, regardez-le bien faire et voir comment est-ce qu'il se comporte. Moi voilà, du coup de voir que j'avais vraiment énormément d'orties, énormément de liserons, ça m'a inquiété un peu parce que je me suis dit c'est bizarre, il n'y a que ça qui pousse. Mes pieds en général ils ont un peu des réactions bizarres par rapport aux années précédentes. Donc je me suis vraiment documentée là-dessus. Donc voilà, faites attention parce que si jamais ça commence à polluer l'eau et tout, c'est un peu la galère quand même, hein. Non, vous pensez pas? Bon, désolé, ça fait un petit contre-jour sur moi, mais vraiment le soleil il tape de ouf et j'ai pas envie de me prendre un coup de soleil sur le caillou, hein, très clairement. Et en plus de ça, on n'est pas habitué parce qu'il y a 2 jours, on avait 15 degrés quoi, donc la galère. Bon, je me mets à côté de mon pied typique, trop d'azote dans le jardin. Vraiment, alors vous devez vous demander qu'est-ce qui fait qu'il y a trop d'azote dans le jardin. Ça va être le fumier sans paille, l'urée, la tonte de gazon, les déchets de cuisine aussi, tout ce que vous allez apporter vraiment en déchets de cuisine, en déchets du jardin en fait. C'est pareil quand vous allez retirer vos mauvaises herbes et que vous allez les mettre au compost, et ben en fait tous ces détritus là vont créer trop d'azote. Comme vraiment la tonte de pelouse, c'est pareil, ça en apporte beaucoup. Le fumier sans paille, vraiment quand vous apportez du fumier, vérifiez bien à ce qu'il soit riche en paille. Moi je sais que par exemple le fumier de mon cheval, il n'y a pas forcément beaucoup de paille dedans parce que c'est un vrai cochon, disons ce qui est. Donc du coup c'est pareil, c'est pas super bon à ce niveau-là. Bon, du coup on va passer aux solutions parce que c'est bien beau d'avoir évoqué le problème, mais les solutions il y en a. Donc du coup en premier temps il va falloir ajouter des choses riches en carbone à votre potager, comme de la sciure de bois. Alors du coup moi je vais pailler tout le tour de mes pieds de tomates là avec de la sciure de bois. Je l'ai récupéré ça chez un ébéniste. Voilà, alors si jamais vous avez quelqu'un qui travaille le bois pas loin de chez vous, vous pouvez en récupérer. Alors sciure de bois ou copeaux de bois, mais il faut que ce soit du bois tendre par contre parce que sinon c'est moins riche en carbone. Donc on va venir mettre ça au pied de nos tomates. Ou alors à vos pieds de courgettes ou n'importe, hein, vous mettez au pied de ce que vous avez. Vous mettez bien sur 2 cm d'épaisseur au moins, parce qu'après, quand il va pleuvoir ou autre, ça va se tasser et automatiquement il y en aura moins. Donc vous pouvez en rajouter de temps en temps. Ça, après vous pouvez aussi ajouter de la paille ou alors des branchages. Vraiment, il faut ajouter vraiment des choses riches en carbone comme des bouts de bois, du bois que vous allez laisser par terre et qui va se décomposer. Et après de la paille, mais de la paille propre.
pas de la paille sale que vous sortez d'un poulailler. Bon, d'autres choses aussi que vous pouvez ajouter qui sont riches en carbone, ça va être du papier, des feuilles de papier, voilà, tout simplement, de la tourbe et des feuilles mortes. Bon, alors c'est pas trop la saison des feuilles mortes, alors c'est un peu problématique, mais quand vous aurez des feuilles mortes arrivées à la saison, et bien surtout n'hésitez pas à les ramasser, à les mettre dans votre potager. Ça va stimuler les macro-organismes à manger tout ça en fait. Tout simplement, ils vont s'activer, eux ils vont se nourrir de l'azote et donc du coup ils vont tout désintégrer et comme ça au moins ça va rentrer dans votre sol et essayer de rééquilibrer un petit peu ce trop d'azote qui est trop important. Je me remets à l'ombre parce que le soleil il tape vraiment très fort et pourtant on n'est que le matin. Hein. Donc là, je vous ai parlé des choses riches en carbone avec les copeaux de bois. Maintenant, on va parler des choses qui sont plus équilibrées. Donc, dans les choses équilibrées, vous aurez du fumier avec beaucoup de paille que vous laissez décomposer pendant, allez, 1 an, 2 ans. Et en même temps, ça sera plus équilibré au niveau des taux azote-carbone. Après, du coup, vous pouvez aussi avoir du BRF si vous avez l'occasion d'en avoir auprès d'un paysagiste ou autre. Surtout, sautez sur l'occasion pour en mettre dans votre jardin parce que ça, c'est l'idéal. Après, si vous cultivez des pommes de terre comme moi, les fans de pommes de terre, c'est le top. Donc du coup, quand vous allez récolter vos pommes de terre, laissez les fans par terre et se décomposer. Comme ça, au moins, les micro-organismes du sol vont s'agiter et ça sera parfait pour votre sol. Mais en plus de ça, vous avez le marc de café. Si vous êtes consommateur de café, surtout, votre café, jetez-le dans votre potager et comme ça au moins ça pourra faire un petit peu diminuer le taux d'azote dans votre sol. Attention, surtout si vous n'avez pas assez d'azote dans votre sol, ne mettez pas tout ce que je viens de vous dire, ignorez cette vidéo parce que sinon vous allez créer une faim d'azote et à ce moment-là vos pieds n'auront plus rien pour pousser. Faut en avoir un petit peu mais pas trop. Si vous en avez trop et que vous êtes dans le même cas que moi, écoutez bien tout ça, mais alors surtout si vous n'en avez pas assez, regardez pas cette vidéo là et au contraire tout ce qui en apporte que j'ai dit précédemment, qui apporte beaucoup comme les tontes de gazon, etc. Vous mettez ça dans votre potager, mais sinon écoutez pas mes conseils. Bon alors une autre solution qu'on va avoir, ça va être de planter des cultures qui vont consommer beaucoup d'azote comme les haricots, les pois, les fèves, le maïs. Après il y a des choses qui font partie mais enfin qui sont pas des cultures parce que vous pouvez pas en manger, mais par exemple du trèfle aussi ça consomme beaucoup d'azote. Donc du coup moi je vais venir faire des ronds comme ça entre mes différents espaces de pieds de tomates. Je vais venir faire des ronds comme ça sur lesquels je vais mettre quelques graines d'haricots. Et en fait, après, je vais les recouvrir avec du terreau, tout simplement. Vu que le haricot fixe beaucoup l'azote, du coup, c'est une culture idéale quand on est dans le même cas que moi pour pouvoir essayer de limiter un petit peu cet azote et en consommer un petit peu. Alors, je mélange toujours 3 variétés de haricots parce que je trouve ça trop beau, ça met de la couleur, etc. Ça fait un beau petit rond rempli de haricots après. Donc, moi, j'adore, ça fait un peu de déco. Bah oui, un petit côté girly quand même qu'il faut qu'il se ramène au potager. Donc voilà, hop, j'ai mis mes petites graines et on va recouvrir tout ça avec du terreau. Et en même temps, j'ai mélangé un tout petit peu de copeaux de bois dedans, histoire de toujours être dans le principe d'essayer d'éliminer un petit peu d'azote. Parce que vraiment, quand je vois la tête de mon potager, c'est que vraiment, il doit être très riche en azote. Et c'est assez problématique. Voilà, j'ai quand même envie d'avoir des légumes, hein. J'ai pas envie d'avoir que des feuilles dans mon jardin. Alors aussi d'autres solutions hein, qui sont un peu moins grosses on va dire, ça va être vraiment d'alterner les cultures, de faire des rotations. En effet par exemple aussi les pommes de terre, vu que les fans après elles vont... vu que les fans elles sont bonnes quand on a trop d'azote par terre, que c'est riche en carbone, alterner les places des légumes quoi, tout simplement. Là par exemple je vais mettre des haricots là, l'année prochaine je les remettrai pas au même endroit parce qu'ils auront à fixer, on va dire ça comme ça, fixer beaucoup d'azote, alors que là-bas par exemple si je les mets là où il y a mes pommes de terre, ils n'auront pas fait le travail là-bas. Tout comme du maïs, si jamais vous voulez cultiver du maïs, c'est excellent quand vous avez trop d'azote dans votre potager. Bon, et dernière solution que vous pouvez avoir, c'est de mettre des plantes couvertures de sol. Donc vous allez avoir du trèfle, de la moutarde ou de la luzerne. Mais attention, la luzerne, il ne faudra pas laisser les résidus par terre ou alors dans votre compost. Ça, vous les jetez, vous les mettez surtout pas au compost parce que les résidus en fait contiendront beaucoup d'azote étant donné qu'elle va pomper l'azote pour pousser. Et bah du coup, si vous les remettez après dans le potager, et bah automatiquement, ça fera pas bon ménage. Donc voilà, dites-moi en commentaire, surtout dites-moi que je ne suis pas seule à avoir ce problème-là, s'il vous plaît, je me sens un peu seule. Je ne sais plus si je l'avais dit, mais surtout arroser modérément aussi, parce que étant donné que
Par exemple, dans ma région, il pleut beaucoup, très clairement, disons ce qui est. Là, j'ai pas besoin d'arroser, hein, le sol est humide naturellement. Si vous arrosez trop et qu'en plus de ça, votre sol est déjà mouillé par la pluie, pas bon ménage non plus. Donc voilà, allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, portez-vous bien, faites attention au soleil de ne pas vous prendre une insolation parce que ça pique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter surtout, ça soutient la chaîne. Des gros bisous, ciao ciao.